Monsieur Koff, expliquez-nous pourquoi aujourd'hui vous êtes ici pour l'inauguration du Leader Prize. Parce que, j'espère que vous savez, ou alors si vous ne savez pas, c'est vraiment, on s'y prend mal, c'est que je suis un peu l'ambassadeur de la qualité chez Leader Price, puisque je crée des produits, je retravaille des produits qui avaient besoin d'être allégés, un peu avec moins de produits chimiques, si vous voulez, aller vers plus de naturalité. Donc, quand un magasin ouvre, surtout celui-là, je pense que c'était important qu'on soit là. C'est un magasin qui a été fermé, qui rouvre sur une autre enseigne. Je sens en me baladant là, en étant là depuis quelques heures, que la population est vraiment heureuse et éprouvait le besoin d'avoir un magasin. Donc si vous voulez être là, compte tenu de mes liens et du travail que je fais pour Leader Price, ça ne me paraît pas du tout insolite, incongru. C'est normal, c'est mon métier, c'est mon boulot. D'accord. Vous êtes connu pour être le défenseur de la bonne bouffe, de la qualité. Est-ce qu'il n'y a pas une contradiction avec un magasin de discount? Parce que vous croyez, madame, qu'il y a une fatalité quand on n'a pas d'argent à bouffer de la merde. C'est ça votre idée. Eh bien, c'est une erreur. Il n'y a pas de raison que des gens qui n'ont pas de fric ne puissent pas manger convenablement. Et c'est ce que je m'en reçois à faire régulièrement en allant dans des usines, en transformant les produits. Vous savez, c'est pas compliqué. Les industries agroalimentaires françaises, elles font plutôt du bon travail. Le problème, c'est que cette crainte de la maladie, cette volonté de vouloir absolument, le pouvoir public, qui veulent absolument que tout soit sain, propre, net, et qu'il n'y ait pas de risque de problèmes alimentaires, font qu'on rajoute des colorants, des arômes. Imaginez un instant que dans des conserves, vous connaissez le principe de la conserve à paire, on chauffe, vous mangez une conserve que vous avez fait vous-même 3 ans après l'avoir faite, il n'y a pas de risque. Pourquoi on rajoute un conservateur? Vous m'expliquez ça? Vous ne savez pas, c'est une connerie. C'est parce qu'on en rajoute par précaution. On vit dans un monde de précautionneux, de craintifs. En 1900, il n'y avait pas tous ces magasins-là. On mangeait un pâté de lapin qu'on faisait à la maison, on s'occupait de savoir s'il y avait un conservateur ou pas dedans. Ça ne sert à rien. Les colorants ne servent à rien, il y a une couleur naturelle. Les arômes, là, vous avez 2 fraises, par exemple, sur des étals. Goûtez une fraise espagnole, elle vaut 1 euro plus cher que la fraise française. C'est inadmissible. Il en faut pour tous les goûts. Mais la fraise française, parce que... Ici, on a quoi? De la fraise espagnole et de la fraise française? Oui, de la gariguette, la fraise française, la de saison. Elle est moins chère, mais tout le monde va voir ces grosses fraises toutes rouges, un peu tape à l'œil, putassières, et il y a une formation du consommateur. Mais ça vous dérange pas justement d'être ici dans ce magasin et d'avoir ces fraises, comme vous dites, tapassières? Parce que je suis respectueux de votre choix, de votre liberté, si vous voulez manger. Vous savez, moi, j'avais un copain quand j'étais à Cannes qui s'appelait Bonaldi, qui disait moi les mauvaises fraises, je les achète. Et puis je vais mettre du sirop de fraise dessus. Moi, c'est pas ça qui m'amuse. Moi, j'ai envie de manger une fraise qui vient d'être cueillie, qui a un goût de fraise, simplement. Et là, je viens de faire une expérience. Elles n'ont pas le goût de fraise. Je les ai fait enlever, là. Vous les avez fait enlever? Ben oui, il va y avoir des fraises françaises qui vont être servies au cocktail. Là, vous savez, j'ai fait des tas d'expériences dans les magasins. Il y a une dame devant moi un jour, c'était au marché Poncelet à Paris. Elle prend, vous voyez comme c'est là, il y a des biscuits, elle prend un paquet de biscuits. Je lui dis, madame, est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous avez choisi ces biscuits-là? Il y avait des biscuits à 3,50 € si vous voulez, qui étaient bourrés de saloperies dedans. Ils n'avaient pas été refaits. Parce que c'est pas rien, il y a 4600 produits, il faut tout refaire. Donc moi pour le moment j'en ai fait 3006. Donc ça va, je vais finir par faire les autres. Et je lui dis, si vous allez là-bas, vous avez des biscuits à 2,80 €, il n'y a rien, il n'y a pas d'huile de palme, il y a tout naturel.
Pourquoi vous ne lisez pas les étiquettes? Est-ce que vous lisez les étiquettes quand vous faites vos cours? Quand vous poussez votre caddie? Vous avez l'idée? Non mais répondez-moi. Oui, 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 j'ai Vous les faites étiquettes. vraiment? Oui. Ah, vous êtes formidable. Merci. J'espère que vous n'êtes pas marié parce que vous allez trouver un mari.